Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'était un mois de janvier où il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, certes, mais c'est pas parce que je n'étais pas présente sur YouTube, tout simplement parce que, d'abord j'étais en vacances au début du mois, et ensuite j'ai attrapé la Covid, et donc il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre et recommencer à tourner. Ce n'est pas parce que j'étais absente que je n'ai pas découvert plein de produits, et en général, c'est dans ces moments-là que je découvre le plus de trucs. Je vous parle de ces produits qui ont changé mon mois de janvier, ces découvertes absolument géniales. Et comme je ne suis pas une égoïste, je partage avec vous tous mes trucs et mes astuces, tous ces produits qui ont fait de mon mois de janvier quelque chose de plus doux, qui ont sauvé ma peau. On en parle immédiatement, on commence avec le skincare. Soins pour le visage, le mois de janvier a été compliqué pour ma peau. J'ai eu, en fait, suite à la Covid ou pendant la Covid, j'ai eu véritablement une réaction de ma peau et ma peau est devenue extrêmement sèche. Je me suis mis à faire des espèces de plaques. Ça n'allait pas. Rien n'allait et ma peau était déshydratée. Je pense que j'avais jamais eu la peau aussi sèche. Il a fallu que je trouve des solutions et pour ça je suis allée dans mon placard à solutions et je suis allée voir ce que j'avais sous la main. Je me suis dit il faut absolument que je fasse du slugging. Qu'est-ce que le slugging? Je vais vous explique immédiatement. Le slugging est un terme à la mode pour une technique vieille comme Mathusalem. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours. J'ai découvert cette technique-là il y a 20 ans de cela. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Quand je me suis installée au Québec et que mon premier hiver a été extrêmement difficile pour ma peau, j'étais allée à la pharmacie en montrant ma peau, j'avais des dartres. C'était l'enfer. Et à la pharmacie, il m'avait dit, c'est très simple, utilisez de la vaseline pour venir en fait, créer une barrière protectrice sur votre peau. Après avoir appliqué vos soins, vous allez voir, ça va beaucoup mieux aller. Donc je faisais ça le soir quand j'étais étudiante et je n'ai jamais plus eu de problème en hiver à ce moment-là. Donc comme ma peau n'était pas en forme, je me suis dit, cherchons une bonne vieille vaseline dans le placard à solution. Je n'en avais pas. Mais j'avais reçu au mois de septembre cette crème de chez CeraVe, qui est une crème en fait pour les érythèmes fessiers. Je vous en ai parlé sur Instagram et vos réactions étaient absolument merveilleuses. Vous étiez tous morts de rire. C'est une crème donc cicatrisante pour les fesses de bébé. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y avait écrit pommade cicatrisante à la gelée de pétrole. La gelée de pétrole, qu'est-ce que c'est? L'ingrédient de la vaseline. Donc je me suis dit, bon, bah, y a de la vaseline à l'intérieur, ça doit faire l'affaire. J'ai retourné, j'ai lu les ingrédients, je me suis dit, ouh, c'est certain que ça fait l'affaire. À l'intérieur, on retrouve donc des céramides. Les céramides vont renforcer la barrière cutanée de la peau. On retrouve du cholestérol, absolument merveilleux pour les peaux qui sont très sèches. Et là, je parle pas de déshydratation, mais de peau sèche. Donc c'est du gras, le cholestérol. Il y a à l'intérieur aussi de l'acide hyaluronique pour hydrater, cette fois-ci en eau. Il y a du panthénol. Le panthénol est un actif calmant, donc parfait pour les irritations des fesses de bébé, mais parfait aussi lorsqu'on a des petites irritations de peau de joue, comme ce que j'avais. Et puis évidemment de la vaseline à l'intérieur de la gelée de pétrole. Donc une super formulation bien riche qui était parfaite pour faire du slugging et j'ai donc décidé de mettre la crème pour les fesses de bébé sur mon petit visage le soir après avoir mis mes crèmes. Et au miracle, en l'espace de 24-48 heures, ma peau était redevenue mais absolument superbe, lisse, hydratée, repulpée, plus de petites ridules ni de plaques. Ma peau était incroyable. Je me suis dit c'est merveilleux, ce produit est absolument formidable. Tout le monde devrait avoir dans son placard une formule comme celle-ci, une crème pour les fesses de bébé de CeraVe pour sauver votre peau les jours où ça ne va pas. Je l'ai appliqué sur mes lèvres le soir après avoir mis de l'acide lactique, donc une petite goutte d'acide lactique sur mes lèvres pour venir exfolier mes lèvres. Je suis venue sceller tout ça avec mon petit baume CeraVe et plus de petites peaux mortes, bouche absolument lisse. Ce produit est incroyable pour les pieds, croyez-moi, pareil. Si vous avez les pieds qui ont tendance à être très secs, c'est le produit qu'il vous faut. Comment est-ce que je fais? Donc le soir, je mets de l'acide lactique là aussi sur mes pieds. Oui, l'acide lactique est mon ingrédient favori du moment. Donc j'en mets sur mes pieds, je mets une crème hydratante sur mes pieds par-dessus et je viens sceller le tout avec une bonne couche de cette crème là, donc de ce baume là, je sais pas comment l'appeler, c'est pas une crème, hein, c'est vraiment une gelée, de cette gelée là. Et le lendemain, mes pieds sont merveilleusement doux, tout mignons,
de jolis petits petons. Donc un produit génial à avoir dans sa pharmacie. Puisqu'on parle de CeraVe, j'en ai aussi profité pour découvrir la crème pour les mains, la crème main thérapeutique. C'est mon deuxième tube, j'en ai acheté un deuxième tube, je la trouve absolument sensationnelle. Elle est hyper légère, zéro odeur, ne colle pas, pénètre mais à toute vitesse dans les mains, donc c'est parfait si vous allez après avoir une activité comme écrire, rédiger, ou même vous maquiller le matin après vous êtes lavé les mains. Ça évite que votre stylo ne glisse. Il n'y a rien qui ne m'énerve plus que de mettre une crème pour les mains et de ne plus rien pouvoir faire parce que mes mains sont trop grasses, et celle-ci est géniale. Le soir, c'est ce que je fais aussi pour mes petites mains sèches, j'applique cette crème de chez CeraVe et je viens mettre ma barrière, ma crème barrière ou ma gelée barrière, je ne sais pas comment l'appeler. Je mets la crème de fesses pour bébé par-dessus, une bonne quantité, et le lendemain, mes mains sont impeccables. Le mois de janvier a été le mois des découvertes hydratation. Là, je vais vous parler d'un produit absolument génial qui vient de chez Rock. Donc je l'avais reçu il y a longtemps, c'est pas récent, c'est un bon bout de temps que j'ai reçu ça des laboratoires Rock. C'est des capsules qui s'appellent les multi-corrections Hydrate and Plum. C'est un sérum de nuit encapsulé ultra hydratant. Je pense que ce truc là aussi est absolument miraculeux. J'ai commencé à l'utiliser mi-décembre et j'ai vu immédiatement, mais immédiatement, le premier soir, vous les appliquez, le lendemain, une peau mais super lisse. Je ne parle pas du moment où j'ai eu la Covid et où rien n'allait plus, mais hormis Covid, hormis problème de peau à ce moment-là, franchement ma peau adore ce produit-là. C'est un sérum hyper hydratant et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est un mix à la fois d'acide hyaluronique mais aussi d'huile. Il y a différentes huiles à l'intérieur. On applique ça, ça s'absorbe hyper rapidement, ça reste pas gras sur le visage mais il laisse vraiment une sensation de protection sur la peau. Et je peux vous assurer que le lendemain matin, si vous avez des rides, ridules, etc., vous allez voir qu'elles seront beaucoup plus souples, plus hydratées, plus lissées. Une pépite. Dernier produit soin avant qu'on passe au maquillage, je voulais vous parler dans la marque Niod. Niod, c'est la grande sœur de The Ordinary, c'est le même groupe que The Ordinary, c'est le groupe DCM, sauf que c'est une version entre guillemets beaucoup plus poussée au niveau des formules, beaucoup plus recherchée, avec des actifs plus cher, vraiment plus recherché, et ça s'achète en ligne donc sur le site de DCM. Ce produit là c'est un contour des yeux qui s'appelle le Fractionated Eye Contour Concentrate. J'ai commencé à l'utiliser au mois de novembre suite à plusieurs messages que j'avais reçus de votre part. Vous me disiez est-ce que tu as testé ce produit là, tout le monde en parle, etc. Au début je l'utilisais pas de manière régulière, je l'utilisais un soir par semaine ou 2 soirs par semaine et effectivement je ne voyais pas de différence. Et puis en décembre je me suis dit bon, on va faire les choses sérieusement quand même, donc j'ai commencé à l'utiliser tous les soirs et tous les matins et j'ai vu une différence. Première différence que j'ai vue, ça a été mon contour de l'œil cette année, alors que c'est une période, comme je vous l'ai dit, le mois de janvier, où ma peau d'habitude souffre et généralement mon contour de l'œil devient super sec. Cette fois-ci, j'ai eu un contour de l'œil qui est resté nickel. Je n'utilise presque jamais de crème contour des yeux, c'est-à-dire que des fois j'en mets une goutte le matin avec un contour des yeux si je sais qu'il va faire très froid ou si je vais sortir dehors. Le soir, je n'utilise pas de contour des yeux, j'utilise juste une petite goutte de ça. C'est hyper efficace, ridule, lissé, la couleur des cernes aussi. Alors ça n'a pas été immédiatement, donc je m'en suis rendu compte, il a fallu au moins 5-6 semaines pour que je commence à avoir une différence au niveau de la couleur des cernes. Les cernes sont atténuées, je n'ai pas de problème de poche, donc c'est aussi un produit qui cible les poches. J'ai pas de problème de poche, donc je peux pas vous dire si ça a un effet ou pas sur les poches. La formule contient 28 technologies différentes qui sont cliniquement testées et prouvées pour améliorer le contour de l'œil, aussi bien donc les ridules, contour, la couleur des cernes, si vous avez des poches, si vous avez un contour de l'œil très déshydraté. Franchement c'est un produit multi-usage absolument génial. Je sais que beaucoup d'experts skincare sur YouTube le conseillent et sérieusement ils ont totalement raison. Je ne l'avais pas testé jusqu'à présent, mais ce que je peux vous dire en tant que testeuse de soins, c'est que sérieusement, il y a une différence dans mon contour des yeux et que je le trouve vraiment génial. Si vous avez un contour de l'œil très sec, ça ne va pas vous apporter de gras, donc il faudra que vous le jumeliez avec votre crème contour des yeux plus riche, plus émolliente. Maintenant, ce produit est très cher. Heureusement, il ne faut qu'une micro-goutte. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise. Donc un flacon comme ça va vous durer des lustres. C'est le bon côté des choses, mais ça coûte super cher. Et je voulais quand même vous prévenir que The Ordinary a sorti ce mois-ci une formule pas aussi avancée.
pas aussi avancé que le produit de chez Niod. Donc si vous avez vraiment des grosses problématiques contour des yeux, orientez-vous vers ce produit-là de chez Niod. Mais si vous avez un contour de l'œil qui est plutôt jeune, sans grosses problématiques, The Ordinary vient de sortir le Multipeptide Eye Serum qui comporte des peptides, tout comme d'ailleurs cette formule-là de chez Niod. Je vous ai dit, hein, les deux appartiennent au groupe DCM. Plus petit prix, beaucoup plus abordable. Effectivement, vous ne retrouverez pas toutes les technologies qui sont dans celui-ci. Mais par contre, la formule contient des peptides et de la caféine. Donc, la caféine va activer le système sanguin, donc diminuer sur le long terme la teinte de vos cernes, mais aussi diminuer les poches. Les peptides vont renforcer et améliorer la circulation sanguine du contour des yeux. Donc si vous avez un petit budget, orientez-vous vers la nouvelle formule de chez The Ordinary qui est disponible chez Sephora, aussi bien en France qu'au Canada. Et puis si vous avez des grosses problématiques contour des yeux, ce produit-là est génial. Une pépite. Avant d'aller plus loin, juste pour information, le look que je porte aujourd'hui, je l'ai tourné et je vais vous le sortir en short. Donc vous pouvez aller le voir une fois que vous avez vu cette vidéo, vous pouvez aller le retrouver dans mes shorts sur YouTube. Ce sont les vidéos courtes et puis je vous le sortirai aussi sur Instagram pour que vous l'ayez en archive. Et puis si vous avez envie, si vous êtes sur Instagram, ça vous permet de le voir. Dernier produit skincare qui nous amène vers le maquillage. On va parler d'une gamme hybride entre soins et préparation primer pour le visage. Je vous parle de la gamme Hyper Real de chez MAC. Je ne m'attendais absolument pas à autant aimer cette gamme-là. Je ne m'attendais pas non plus à ce que MAC fasse une gamme qui soit aussi efficace. Cette gamme est une pure réussite. Qu'est-ce que c'est? C'est une gamme assez basique. La composition n'est pas hyper compliquée, mais à l'intérieur, on retrouve des ingrédients clés comme du niacinamide qui va venir calmer les rougeurs, qui va venir diminuer les excédents de sébum, qui va venir renforcer aussi la peau. On va retrouver des céramides pour renforcer la barrière cutanée de la peau. On va retrouver de l'acide hyaluronique et puis différents types de gras. Donc il y a 3 produits dans la gamme et sérieusement, le sérum et le baume sont véritablement géniaux. Le sérum, grande surprise, je m'attendais à ce que, comme c'est un produit qui est conseillé pour les peaux mixtes, qu'il soit pas assez hydratant pour ma peau. Et pas du tout. Ma peau est hyper hydratée. C'est mon sérum hydratant que j'utilise tous les matins en ce moment. Ma peau est hydratée, repulpée. Et tout comme le baume, les deux produits laissent véritablement la peau mais lisse. C'est ce qui en fait une excellente base pour le maquillage. Vraiment, essayez, vous allez voir, ça lisse la peau. Alors quand je dis lisser la peau, je ne parle pas de vos pores. Ça n'a aucun rapport. Combler les pores et lisser la peau. Non, je vous parle de la texture de peau. Ça lisse vraiment la texture de peau, ça laisse une peau qui est super douce, super hydratée, super repulpée et c'est très facile d'appliquer ces fonds de teint, même les fonds de teint un peu agrippants, vous savez, je pense par exemple au fond de teint de chez Estée Lauder que j'ai testé avec ça parce que c'est un des fonds de teint qui est entre guillemets le plus marquant sur ma peau et j'ai trouvé que l'application du fond de teint et le rendu étaient beaucoup plus frais, plus lisse. C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser en primer, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos soins normaux le matin, etc. et mettre votre écran solaire et venir appliquer ces produits-là juste avant de vous maquiller en phase 1 en fait de votre maquillage pour préparer votre peau au maquillage. Je pense que en été par exemple, je vais utiliser ce produit-là, c'est certain comme primer, le Cerumizer Hyper Real de chez MAC parce qu'il est parfait pour les peaux mixtes, il est léger, il hydrate parfaitement la peau mais ne laisse pas de résidus huileux ou gras sur la peau. Mais là actuellement, moi ce que je fais c'est que j'utilise ça en primer pratiquement tous les jours depuis que je l'ai. C'est-à-dire que je l'ai laissé ici en bas. Premier produit maquillage qui m'a bluffé ce mois-ci et qui est un de mes fonds de teint préférés du moment. La marque Haus Lab de Lady Gaga a sorti un fond de teint. Est-ce qu'il a un nom ce fond de teint? Il s'appelle le Triclone Skin Tech Foundation. Donc c'est un fond de teint que j'ai en teinte 110 Light Neutral. C'est un fond de teint qui est absolument sublime. Mais absolument sublime. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le tester. Je le porte aujourd'hui sur mon visage. Il me fait beaucoup penser au Light Reflecting Foundation de chez NARS en plus couvrant. Donc si vous aimez la version de chez NARS mais que vous trouvez que c'est pas assez couvrant, que vous voulez un teint beaucoup plus parfait, ce fond de teint là est incroyable. Il tient super bien. Ma zone T ne surgraisse pas, n'est pas hyper huileuse avec. Je mets quand même un petit bémol parce que actuellement il fait froid, il fait sec. On est en janvier. Ben, peut-être au moment où vous allez voir, on sera en transition vers février, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on est au cœur de l'hiver. Et ce n'est pas le moment où j'ai le plus de sébum. Évidemment, sur ma zone T, ma peau a plutôt tendance à être plutôt déshydratée. C'est un fond de teint que je trouve absolument sublime parce qu'il a une lumière naturelle, il lisse la peau.
Je l'aime autant que mon Hourglass. La différence avec le Hourglass, c'est que le Hourglass va être un petit peu plus mat. Celui-ci est plus lumineux dans son fini. Mais le Hourglass est sans transfert. Celui-ci, bah, il ne va pas transférer comme ça sur vos doigts, mais si vous avez un col roulé ou autre qui remonte haut, il risque de transférer sur vos cols roulés. Donc après, en fonction de la manière dont vous utilisez vos fonds de teint, c'est à vous de choisir. Mais si vous avez une peau déshydratée ou une peau sèche, que vous aimez les finis lumineux, naturels, mais avec une couvrance tout de même, qui va lisser la peau, ce fond de teint est incroyable, incroyable, magnifique. Il a fait le buzz sur TikTok et franchement, le buzz est mérité. Je sais absolument pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. J'ai l'impression parfois quand je vois trop passer un produit comme ça sur TikTok et autres, je me dis ah, non, les gens nous racontent des histoires, il y a un espèce de phénomène de mode. Mais non, non les amis, sérieux, il est magnifique. Des produits que j'ai découverts suite à ma collaboration avec Cynthia Dulude, qui m'a offert un certain nombre de produits de maquillage, entre autres des produits que j'aurais jamais testés si elle ne me les avait pas offerts. Je ne sais pas pourquoi, là aussi, en fait, c'est un peu le même principe. C'est comme Lady Gaga fait du fond de teint, j'ai un doute, donc je ne teste pas. Kylie Cosmetics fait du fond de teint, Kylie, les sœurs Jenner font du maquillage, je n'ai pas envie de tester. Et pourtant, Cynthia m'a donc offert pendant cette collaboration du maquillage, entre autres, ce blush de la marque Kylie Cosmetics. C'est un blush crème qui s'appelle le Lip and Cheek Glow Balm. Ce blush, c'est le parfait 2 en 1 à appliquer sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux pour vous donner un petit coup d'éclat. La couleur est tellement, tellement jolie. C'est un rose un petit peu froid. Il y a une petite touche de mauve à l'intérieur, donc il n'est pas trop rouge ou trop bleuté. Très, très naturel, très frais. La teinte que j'ai, qu'elle m'a offert, c'est le Feeling Neutral, donc c'est un rose neutre. La qualité de ces blushs est magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il reste en place toute la journée. Il ne bouge pas. Il teinte la peau, il donne un effet ultra frais. La teinte est absolument parfaite pour le quotidien, mais j'ai vu qu'il y avait plein de teintes. Moralité, je m'en suis commandé d'autres parce que j'ai trouvé véritablement que la formule en fait est super facile à utiliser. C'est une texture assez hydratante, assez émolliente quand on l'applique, mais qui va sécher avec un fini, en fait un fini mat, mais assez hydratant pour pouvoir l'appliquer sur vos lèvres, pour pouvoir l'appliquer facilement sur les joues sans que ça dessèche la peau, sans que ça marque les rides et ridules. Autre produit que Cynthia m'a offert pendant cette collaboration, c'est un produit que je connaissais et que j'ai déjà dans d'autres teintes, mais j'avais pas cette teinte là, et cette teinte là est, oh my god, elle est merveilleuse. J'ai vraiment hésité aujourd'hui au niveau du maquillage à vous montrer ce produit là ou un autre produit que vous allez voir après avec lequel j'ai fait mon maquillage, mais aujourd'hui je me suis concentrée sur l'autre produit. Ce petit produit là, c'est le Colorfix Foil, donc effet métallisé, de chez Danessa Merrick en teinte Alien. C'est un doré, mais avec des sous-tons rose, pêche, coucher de soleil, absolument sublime. Je sais pas si ma caméra va le capter, parce qu'en fait c'est un duochrome, mais magnifique. Ne bouge pas de la journée, c'est vraiment des produits, mais j'ai envie de dire, si vous êtes dans un endroit chaud ou humide, ça ne bougera pas de la journée. Récemment, dans une de mes vidéos, je vous ai montré les petites palettes de chez LH Cosmetics. Donc c'est duo dimension. J'ai beaucoup utilisé ces produits pendant les fêtes de Noël. Entre autres celle-ci, la plus rose, mais récemment j'ai découvert la plus pêche, qui est celle-là, qui s'appelle la Zone. Ici vous avez la Element, donc Element est plus dans les tons plus petits fruits, rouge, baie, des petites couleurs un petit peu plus, avec un sous-ton un petit peu plus rose, mauve, et de ce côté-là, on a la Zone qui est plus dans les tons pêche corail. Je vais pas m'étaler dessus parce que je vous ai sorti une vidéo où je vous ai montré comment je les utilise. J'utilise ça sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Je me fais des maquillages bonne mine en 2 temps 3 mouvements. C'est le produit super facile à utiliser. Ça s'applique comme un blush poudre. C'est une formule gel, donc c'est plus fin qu'une poudre. Ça va vraiment faire un effet plus comme avec par exemple un produit crème, mais sans le côté ultra crémeux. On est vraiment sur une formule qui est gel en fait, et ultra pigmentée, donc va être visible sur tous les types de peau. On a vraiment une belle pigmentation, ça s'utilise très facilement, c'est multi-usage, et sérieusement je n'en passe pas. Mon gros coup de cœur dans les dernières sorties LH Cosmetics, c'est la Basic Element. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant.
J'ai tardé à commencer à l'utiliser, mais depuis que j'ai planté mes doigts dedans, je l'aime énormément. C'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. Je trouve que c'est une palette absolument géniale qui est un complément pour toutes vos palettes basiques. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui aimait les basiques mat neutres, que vous avez uniquement des palettes de basiques mat neutres, ça c'est vraiment un petit complément parfait. C'est génial aussi pour les gens qui voyagent beaucoup, ou si vous partez en vacances et que vous n'avez pas envie d'emmener une grosse palette. Moi ce que je fais quand je pars en vacances, c'est que j'utilise que des mini palettes. J'emporte jamais mes grosses palettes. D'abord parce que j'ai pas envie qu'elles se cassent. Deuxièmement parce que ça prend de la place et que c'est lourd. Or là, on est dans un packaging super minimaliste. Je trouve qu'elle complémente parfaitement l'autre palette qui est plus pailletée, iridescente. Alors la Shimmer Saga est plus éthérée, romantique. Là, on est sur des pailletés transparents topper. Là, on est sur des métallisés, mais des métallisés pailletés. Attention, ne vous méprenez pas. C'est des produits qui, lorsqu'on les swatch comme ça, sont hyper métallisés. Mais si on vient les estomper, en fait, on retrouve cet effet qu'on a avec la Shimmer Saga. Ce côté vraiment plus évanescent, translucide. Donc on est sur une formule qui est multi-usage. Vous pouvez l'appliquer vraiment comme ceci avec vos doigts directement sur votre regard. Ça va avoir un effet ultra métallisé, ou bien venir l'estomper ou l'appliquer avec un pinceau moins dense et vous allez avoir cet effet juste, j'ai envie de dire, transparent, évanescent, féerique. J'adore. Autre produit que j'ai découvert, alors ça c'est un produit qui était dans le, je sais pas si c'était un calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury. En tout cas j'ai reçu une espèce de boîte Charlotte Tilbury avec plusieurs produits à l'intérieur. Et dedans il y avait donc le fard crème Color Chameleon en couleur Smoky Pillow Talk, qui est une nouvelle couleur. C'est ça que j'ai utilisé d'ailleurs en base aujourd'hui pour mon maquillage. J'adore la couleur, je l'utilise tout le temps là aussi, tout seul. On est sur un brun avec des sous-tons donc un petit peu rose-rouge, mais pas un brun, pas trop rouge. Ça va pas vous faire l'effet d'un lapin qui a attrapé la myxomatose. Je suis en train de vous l'estomper au pinceau, juste pour que vous puissiez voir la teinte estompée, grosso modo. Donc, ici, la version saturée, ici, la version estompée avec un pinceau dont je vous parlerai après, parce que ce pinceau était une révélation aussi. Et juste le sous-ton parfait pour venir réchauffer le regard, faire un côté un petit peu vraiment smoky pillow talk. La couleur est sublime. Vous pouvez l'utiliser en base, vous pouvez l'utiliser seul, vraiment appliquer rapidement sur votre regard et estomper avec ce pinceau là qui est sale, n'est-ce pas? C'est celui-ci, c'est le 33 de chez Reifer, qui a des poils super souples. Et vous voyez la tête, j'en profite pour vous en parler, la tête de ce pinceau est unique. Si vous avez des fards crème, ça va travailler les fards crème, les estomper comme des fards poudre en 2 temps 3 mouvements, parce que la pointe du pinceau est un peu fluffy, un petit peu comme un pinceau à la fois plat et un pinceau de transition. Et pareil sur les fards mat, j'utilise ce pinceau tous les jours, tout le temps, pour venir appliquer une couleur sur mon creux de paupière en 2 temps 3 mouvements, sur toute ma paupière mobile. C'est le pinceau 2 en 1, ultra facile à utiliser, qui va estomper complètement vos fards. Vraiment parfait. Donc si vous êtes quelqu'un plutôt minimaliste, que vous n'êtes pas à l'aise avec les pinceaux, ce type de pinceau là, vous savez, pinceau avec une tête un peu ronde, vous allez certainement apprécier ce pinceau là, qui est ultra efficace. Vous appliquez le fard à plat et vous venez après avec la pointe venir travailler le creux de paupière et ça va vous faire un fondu parfait. Et ce pinceau, comme tous les produits dont je vous parle, sont en barre d'informations avec les liens, bien évidemment. J'ai découvert et testé 2 produits pour les sourcils, le Brow Glue en teinté de chez NYX et le gel à sourcils, cire à sourcils Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. Sérieusement, j'aime les deux. Les deux n'ont pas exactement le même, j'ai envie de dire, le même fini. Celui-ci a vraiment un fini un peu plus cire. C'est-à-dire que lorsque vous allez l'appliquer, vos sourcils ne vont pas durcir. Vous allez pouvoir les replacer en journée. Ça garde les sourcils en place, mais pas d'effet carton dans les sourcils, pas d'effet gel en fait. Celui-ci de chez NYX, c'est vraiment le Brow Glue tel que vous le connaissez. Donc ça fait vraiment cet effet de sourcils
extrêmement bien tenu, vous pouvez vraiment peigner vos sourcils vers le haut et avoir un effet un petit peu de sourcils bien épais, mais en version teintée, et je suis ultra fan. Je pense que je préfère la version teintée à la version transparente. Ça donne vraiment un peu de volume, du corps aux sourcils, on a l'impression que les sourcils sont plus fournis, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux produits, j'utilise les deux en fonction de mes envies, les deux sont de bons produits. Après, si vous aimez le côté plus naturel, je vous conseille plus le nouveau produit de chez Benefit qui s'appelle le Fluff Up Brow Wax, plus facile à utiliser qu'une cire à sourcils traditionnelle d'ailleurs, grâce à son applicateur. Et si vous aimez le côté sourcils vraiment, vous savez, qui tiennent parfaitement en place, plus épais, plus fournis, je vous conseille de tester ces nouveautés de chez NYX, donc les Brow Glue, mes versions teintées. Moi j'utilise le taupe, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui dans mes sourcils. Je suis ultra fan. Voilà. On finit avec les lèvres et je vais vous parler de crayons à lèvres. Donc j'ai découvert une couleur de crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est le Hot Gossip que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. On est sur un marron, mais un marron un petit peu chaud. À l'intérieur, il y a une petite touche un peu plus rouge qui vient vraiment donner du contraste à tous vos rouges à lèvres marron. Ça va rendre vos rouges à lèvres marron un petit peu plus chauds. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette formule-là de Charlotte Tilbury, une fois appliquée, ne bouge plus. Le Hot Gossip de Charlotte Tilbury, je l'ai beaucoup porté avec le Cat Walking. Ça a été un de mes duos lèvres préférés du mois de janvier. Ça fait vraiment une teinte de lèvres nude, mais nude soutenue, pas nude j'ai les lèvres blanchâtres, non. Vraiment, on est sur un nude très facile à porter. C'est un type de couleur très neutre aussi, donc ça peut se marier avec une tonne de looks différents. Et cette teinte-là de rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, comme vous pouvez le voir, c'est un de mes rouges à lèvres les plus utilisés. Donc voilà, ce petit duo-là, top. Voilà pour le petit duo rouge à lèvres. J'ai aussi, ces derniers temps, beaucoup utilisé les nouvelles couleurs de rouge à lèvres de chez Maybelline. J'attends toutes les teintes pour vous les swatcher. C'est promis, dès que je les aurai, je vous les mettrai en short. Mais pour information, celui que je porte aujourd'hui, c'est le 95 Captivated. Cette teinte-là, je suis fan. Je suis méga fan. Une marque dont on ne parle pas assez souvent, à mon sens, et une marque qui fait pourtant d'excellents produits, c'est Buxom. Buxom a sorti des crayons à lèvres. Alors je sais pas si c'était nouveau, en tout cas moi je les ai découverts en décembre dans les kits de Noël. Ce sont les Powerline Plumping Lip Liner. Donc ce sont des crayons à lèvres repulpants. Vous pouvez les utiliser seuls en rouge à lèvres, entre guillemets, effet rouge à lèvres. La mine est biseautée et assez pointue à la base mais large en même temps. Donc ça permet en fait d'utiliser le produit sur toute sa largeur et de venir crayonner toute la lèvre et de l'utiliser en rouge à lèvres. C'est le Hush Hush Henna, vous aurez les références aussi en barre d'informations. Et l'autre teinte que j'ai trouvé magnifique, mais magnifique, c'est la Dangerous Dolly, qui est un petit rose nude, un petit peu mauve, qui donne bonne mine, hyper facile à utiliser. Finissons cette vidéo avec le mascara qui m'a causé le plus de difficultés, en tout cas lors de sa première utilisation, le nouveau fameux mascara télescopique Lift de chez L'Oréal. Alors, je l'ai testé en vidéo, et si vous avez vu la vidéo, vous connaissez la catastrophe qui m'est arrivée. J'ai eu mal à l'œil pendant 2 jours après l'avoir utilisé la première fois de la manière recommandée. Donc j'ai décidé de changer de technique, et depuis que j'ai changé de technique, ça se passe beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mascara et quels sont les bénéfices annoncés par la marque? La marque annonce un mascara qui va lifter les cils vers le haut et donc tenir la courbure et qui va donner de la longueur. C'est le mascara que je porte aujourd'hui sur mes cils, seulement il ne vous donnera pas de longueur et il ne liftera pas vos cils. C'est un vrai bon mascara volumisant. Sans base, aujourd'hui je le porte avec une base, il ne tient pas la courbure du tout sur des cils qui sont droits. J'ai vraiment des cils droits, donc je les recourbe avec un recourbe-cils. J'applique une base, peu importe la base que vous utilisez, pour venir vraiment fixer la courbure. Et j'applique ce mascara-là. En 2 temps 3 mouvements, il me donne des cils vraiment, effectivement, bien définis. Belle épaisseur. Un seul passage suffit. Ne mettez pas 2 passages parce que c'est le moment où tout va se coller. Et vous n'allez pas aimer le résultat. Comment est-ce que je fais ? J'utilise en fait, je vous l'avais montré, la base, le mascara est un peu particulier. D'un côté, il est bombé avec des picots, et de l'autre côté, il est plat. Normalement, on applique le côté plat en premier et on le retourne et on vient brosser avec la partie supérieure.
À chaque fois que j'ai utilisé le mascara comme ça n'a pas été. Moralité, ce que je fais, c'est que moi je gratte la partie plate, je n'utilise pas la partie plate, j'utilise juste la partie bombée. Je viens recouvrir mes cils et ensuite je tourne le mascara et j'utilise le côté des picots qui sont vraiment plus longs, ces fameux picots qui me sont rentrés dans l'œil et qui m'ont blessé l'œil pendant 2 jours. J'utilise donc les picots qui sont sur le côté comme un peigne et je viens peigner avec le côté du mascara. Et sérieusement, ça me fait des super cils épais, bien noirs, en 2 temps 3 mouvements, pas besoin de me casser la tête et il tient très bien, il ne smudge pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de traces noires en dessous du regard, il tient vraiment bien. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que si on en met trop, il va faire des petits bouts noirs qui s'effritent en journée. Et si vous êtes porteur ou porteuse de lentilles, ça peut être très désagréable, voire faire mal. Voilà, vous savez tout sur le télescopique Lift de chez L'Oréal. Voilà les amis, vidéo terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que je vous ai changé les idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Dites-moi avant de partir dans les commentaires s'il y a des produits qui ont été merveilleux ce mois-ci, des choses que vous avez découvert, que vous avez adoré. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous avez détesté des produits, eh bien dites-le moi aussi. Dites-moi quels sont vos flops absolus de ce mois de décembre-janvier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des favoris, donc de ces 2 derniers mois. J'ai hâte de les lire. On se retrouve, nous, tout au long de la semaine sur Instagram et puis chaque mercredi et chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vais arrêter de le dire parce que la dernière fois, ça m'a porté malheur. Je suis tombée malade juste après. Mais normalement, les vidéos reprennent donc chaque mercredi et chaque dimanche matin. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!